Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la Roumanie, plus particulièrement sur les fêtes de fin d'année en Roumanie. C'est vrai que j'adore les traditions là-bas, j'aime beaucoup, j'ai trop hâte d'y aller. C'est différent de la France, mais n'hésitez pas à me partager en commentaire comment vous fêtez Noël, si vous le fêtez. J'aime trop lire vos témoignages et avoir un échange avec vous, donc vraiment n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Donc j'ai remarqué ces derniers temps que vous aimez beaucoup les vidéos que j'ai fait sur la Roumanie, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et j'ai eu 2-3 commentaires en me disant si je pouvais partager comment se passent les fêtes de fin d'année en Roumanie. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Roumanie, Noël, les fêtes de fin d'année, c'est du 24 au 1er janvier, c'est tout le temps la fête, il y a tout le temps des choses à faire, c'est tout le temps joyeux. J'ai l'impression que personne ne travaille à cette période, mais pourtant si. Mais je sais pas, c'est vraiment très très enchanté. Je sais pas, vraiment j'aime beaucoup cette ambiance. Et en fait, ça commence déjà quelques semaines auparavant parce qu'il y a les préparatifs, que ce soit les achats pour Noël, tous les préparatifs en fait en amont pour Noël. Il y a aussi la déco, il y a aussi les tenues pour préparer Noël et le jour de l'an. En fait, j'ai l'impression que c'est à partir du 1er décembre parce que le 1er décembre, c'est la fête nationale de la Roumanie. Et à partir de là, il y a les illuminations qui s'allument dans toutes les villes, dans tout le pays. Et je sais pas, j'ai l'impression que là, la saison elle est lancée, on peut commencer à préparer Noël. Une semaine environ avant Noël, voire 10 jours, il y a vraiment quelques moments forts qui se passent. Déjà, tout d'abord, pour préparer Noël, je parle. Tout d'abord, il y a le sacrifice du cochon. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est vrai que c'est une tradition en Roumanie. C'est que quelques jours avant Noël, souvent autour du 20 décembre, en fait, ils coupent le cochon. Comme pour Pâques, on a le mouton ou l'agneau. Un des deux, je crois que c'est pareil. Je sais pas, je mange pas de viande, mais bref, peu importe. Pour Noël, c'est le cochon. La plupart des familles coupent le cochon. Voilà, c'est ce qu'ils mangent le plus à Noël et c'est vrai que ça mange beaucoup le cochon en Roumanie. Donc déjà, ça, c'est la première tradition. Bon, ça ne fait pas rêver, mais je vous parlais vraiment de Noël en lui-même, mais c'est aussi quelque chose à connaître. Donc, outre le cochon, il y a aussi les gâteaux. Il y a tout le monde qui prépare des gâteaux, soit tu passes commande pour des gâteaux, soit tu fais tes gâteaux. Il y a une préparation de la nourriture, mais dans des quantités super importantes, vraiment parce qu'en fait, à partir du 24, vous allez recevoir tout le temps du monde chez vous, vous allez aller chez tout le monde aussi, et voilà. Donc il y a beaucoup de gâteaux qui se font. Enfin, ma mère, elle fait des gâteaux de base, son métier, enfin son diplôme, elle a eu un diplôme de pâtissière, donc elle aime beaucoup faire des gâteaux et j'aime trop ces gâteaux. J'ai trop hâte d'aller en Roumanie, j'espère qu'elle va en préparer. Je pense qu'elle va regarder cette vidéo, enfin oui, elle va regarder cette vidéo. Donc je lui transmets un message. On fait beaucoup à manger mais sous forme d'apéritif parce que je vais vous expliquer par la suite pourquoi et comment ça se passe. Donc une fois que tous les préparatifs sont faits, on peut passer au 24. Donc le 24, comment ça se passe? Le soir du réveillon de Noël. La plupart des personnes ils vont à l'église aux alentours de 19h, 20h. Et une fois que l'église est finie, tout le monde rentre chez lui, se reprépare pour accueillir du monde chez lui ou partir chez les autres. Et donc, une fois que l'église elle est finie, c'est le coup du lancement de Noël. Donc pour Noël, en fait, ce qui se passe le 24, c'est qu'on va pas faire un repas de Noël comme j'ai l'impression en France, on fait un repas de Noël. Non, en Roumanie, en fait, les enfants, ils vont partir chanter. Par exemple, si vous habitez dans un village, ils vont partir chanter à toutes les maisons du village. Et tout le monde va les accueillir les bras ouverts. Ils vont chanter des chants de Noël. Donc vous voyez en Amérique, quand vous voyez tous les Américains chanter aux portes comme ça avec leur musique de Noël, nous c'est pareil, voilà. On chante dans toutes les maisons. Franchement, je me souviens quand j'étais petite, on faisait tout le village, mais vraiment la première maison jusqu'à la dernière. C'était pas dangereux, donc on faisait toute la nuit. Franchement, je sais même pas quel âge j'avais, mais une dizaine d'années, voire même plus petite. Et je faisais tout le village. Et il y a une genre de sacoche traditionnelle, je vous mettrai une photo pour voir à quoi ça ressemble. Même une genre de poche en fait qu'on prend avec nous et c'est là dedans qu'on met tout ce qu'on va nous donner, que ce soit de l'argent, il y a des fruits, de l'argent, des fruits, des gâteaux, enfin plein de choses, enfin non pas des gâteaux parce qu'on peut pas les mettre dans ce sac, mais c'est surtout des fruits, des noix, des pommes, de l'argent. Et il y a quoi d'autre? J'ai l'impression que c'est voilà, c'est à peu près ce qu'on peut récolter dans notre petit sac. Vous rentrez dans les maisons et là on vous accueille toujours les bras ouverts avec de la nourriture sur la table et à boire. Donc en fait c'est des petits apéritifs. Par exemple il peut y avoir des petites boulettes de viande comme ça, du fromage, des olives,
Je sais pas, il peut avoir par exemple du poulet coupé, mais en fait c'est plein de petits apéritifs. Je veux mettre pareil une photo en fait des plats et des apéritifs, à quoi ça ressemble, mais c'est des apéritifs vraiment qui peuvent faire office de repas parce que c'est vraiment très consistant quoi. Donc en fait les enfants ils vont aller chanter dans toutes les maisons et les plus grands ils attendent à la maison. Alors par exemple moi je vais avoir ma bande d'amis. Je vais les attendre qu'ils viennent chanter chez moi, puis moi je vais aller chanter chez eux, et ça c'est toute la nuit et pendant 3 jours, 24, 25, 26, voire même 27. On fait ça, on chante dans toutes les maisons, on va chez tout le monde va chez tout le monde, les adultes, les enfants, tout le monde va chez tout le monde en fait. Soit tu attends, tu accueilles, et ensuite tu vas chez les autres, et c'est les autres qui t'attendent et t'accueillent, et vraiment tu manges, et bon, évidemment quand on est adulte, on va pas pour prendre ni de l'argent, ni des fruits, mais c'est vraiment, ça c'est pour les enfants. Et les adultes, c'est vraiment pour passer du bon temps avec leur famille, leurs amis, etc. Les grands, ils vont pas aller dans toutes les maisons, ils vont surtout aller voir leur famille, leurs amis. Mais les petits, jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 15-16 ans, ils vont vraiment dans toutes les maisons. Mais bref, c'est une ambiance trop bien. Alors quand il neige, c'est encore plus beau. L'année dernière, il a neigé le jour de Noël, c'était trop magnifique. Ça, c'est le 24, 25, 26, parfois le 27. Tout le monde va chez tout le monde mange. En fait, tu manges tout le temps chez tout le monde. Et il faut savoir qu'en Roumanie, en fait, tu manges à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que ça dure même toute la nuit. Hein. Les gens, ils peuvent venir chez toi à 4h du matin. Et même à 4h du matin, tu bois et tu manges de la viande et tu bois de l'alcool ou ce que tu veux. Donc ça, c'est trop cool. Enfin, cette ambiance, elle est vraiment trop bien. Je sais pas, tout le monde est en fait, tout le monde est content, tout le monde est heureux de recevoir, tout le monde est content de voir sa famille. J'allais oublier de vous parler des cadeaux de Noël. Alors c'est vrai qu'en Roumanie, c'est pas si important que ça. Moi, les cadeaux de Noël, je les fais depuis que je suis en France, et encore, je commence à les faire là depuis 2-3 ans. Avant, ça n'avait pas trop d'importance pour moi parce que pour moi, Noël, c'était vraiment le partage en famille. Même si je croyais au Père Noël très tard, on écrivait des lettres au Père Noël, mais c'était des petites lettres, on ne demandait pas des cadeaux gigantesques. Pour vous dire, quand on était petite, on avait, je sais pas moi, des petites écharpes, des gants. On avait, bon, il y avait moins de moyens aussi, mais on avait vraiment des petites choses et on était tellement contente avec ma soeur. Enfin, je sais pas, c'était une autre époque. Et c'était pas le plus important. On n'attendait pas les cadeaux de Noël le 25 au matin ou le 24 au soir. C'était vraiment pas ça. Nous, les cadeaux, c'est ce qu'on récoltait dans notre petite sacoche. Et vraiment ça, c'était, je pense, c'était le plus beau des cadeaux. On rentrait, une fois qu'on finissait de chanter dans tout le village, on se posait, on comptait l'argent qu'on avait récolté, combien de pommes on avait, combien de noix on avait. Enfin bref, c'était ça notre cadeau de Noël, et c'était vraiment tellement bien. J'ai vraiment passé des très bonnes fêtes de Noël en Roumanie. Et toute mon enfance, j'en garde que des bons souvenirs. Vous voyez le sourire que j'ai depuis le début de cette vidéo. Je souris tout le long parce qu'en fait, je suis contente de parler de ces traditions. À l'heure actuelle, c'est vrai que ça s'est plus démocratisé, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont travailler à l'étranger, donc il y a beaucoup plus de cadeaux, etc. Mais la tradition principale, c'est vraiment les chants de Noël, et je trouve ça très beau de faire ça en fait. J'ai envie de faire découvrir ces traditions à tout le monde. Voilà. Bien évidemment, on met le sapin de Noël, ça aussi c'est important. Les gens ne le font pas trop à l'avance comme en France, par exemple. Moi je crois que je l'ai fait le 1er décembre. Ils le font plus une semaine avant Noël, parce que la plupart des personnes, ils achètent, enfin quasi tout le monde achète des vrais sapins, donc pour qu'ils tiennent la chaleur de l'intérieur de la maison, ils le font environ une semaine avant Noël. Le sapin, c'est super important. Une fois que la période Noël est passée, il y a le jour de l'an qui arrive, et encore une fois, il y a un engouement pour le jour de l'an en Roumanie. C'est pas comme ici, enfin, c'est ce que je ressens, c'est mon ressenti, donc dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais ici, voilà, c'est le jour de l'an, on va faire une petite fête avec nos amis, etc. Non, en Roumanie, c'est vraiment... les restos, ils organisent c'est pas, par exemple, tu vas réserver un resto pour 2 personnes, 3 personnes, et tu vas au resto, tu vas manger le soir de jour de l'an. Non, non, non. Tu vas réserver un resto, mais c'est l'ampleur des mariages, en fait. Voilà, c'est l'ampleur des mariages. Vous allez faire un jour de l'an, comme si c'était un mariage, mais à personne qui se marie. Voilà. Tout le monde danse, vous avez 600 millions de plats sur la carte, et vous mangez de 8h jusqu'à 3h du matin, et là, après, il y a le dessert. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, il y a cette ampleur en fait. Il y a tout le monde qui cherche sa robe, tout le monde qui va chez le coiffeur. Peu importe l'occasion, les femmes, elles sont très coquettes, donc elles vont souvent chez le coiffeur. Dès qu'il y a une occasion, dès qu'on dit occasion, les femmes, elles vont chez le coiffeur, chez le maquilleur. Elles sont toutes belles. Enfin, j'aime trop en fait. J'aime trop en fait que, je sais pas, que tout le monde prenne ça à cœur, et je sais pas, on vit le moment un peu mieux. Je sais pas comment expliquer, mais
J'adore. Donc voilà pour le jour de l'an, vraiment c'est très festif et en fait c'est ça que j'adore en Roumanie, c'est que du 24 au 1er janvier, c'est vraiment très festif et c'est trop bien en fait, on ressent cette ambiance de Noël, de fête de fin d'année et ça j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai tout dit pour les traditions pour Noël? Écoutez, s'il y a des Roumains qui passent par là ou des personnes qui ont déjà fêté Noël en Roumanie, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça on partage toutes ces traditions à tout le monde. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous. Bye bye!